Hey, salut la gang, c'est Big Nose. Content d'être avec vous aujourd'hui pour faire la vidéo sur l'analyse du match des Islanders face aux Blue Jackets de Columbus. Match très serré dans l'ensemble. Victoire des Islanders de 3 à 2. Ça a été quand même une belle performance, mais un match très serré. On va en parler au niveau du gameplay de ce qui s'est passé dans ce match-là. Je vais sauter tout de suite au niveau statistique pour ensuite de ça faire avec vous l'analyse et vous dire ce que j'ai pensé de cette rencontre-là. Alors au niveau statistique, pour les Islanders, ça a été un but de Oliver Wahlstrom qui a ouvert la marque pour les Islanders. Ensuite de ça, nous avons eu un but de Jean-Gabriel Pageau qui a été fait en avantage numérique. Et Brock Nelson qui a sauvé le match avec un but également. Et au niveau des mentions d'aide, nous avons Matt Barzal qui a 2 mentions d'aide. Et ensuite de ça, on a Noah Thompson et Simon Holmstrom qui ont une mention d'aide. Et il faut donner crédit à Simon Holmstrom qui a son premier point en carrière dans la Ligue nationale. Alors, très belle performance pour lui. Très content qu'il ait réussi à son deuxième match dans la Ligue nationale de faire son premier point. Alors, très, très, très encourageant. Et Elias Sorokin, encore une fois, qui a sauvé le match. A reçu 26 lancés et a laissé passer 2 buts seulement. Alors, ça a été une très belle performance pour Elias Sorokin. Et au niveau maintenant des Blue Jackets de Columbus, nous avons eu un but et une mention d'aide de Kent Johnson. Ensuite de ça, nous avons eu un but de Igor Chinakov, excusez-moi, un but pour lui. Et au niveau des mentions d'aide, Johnny Gaudreau qui a 2 mentions d'aide et Marcus Bjork également qui a une mention d'aide. Et au niveau du gardien de but chez les Blue Jackets, c'était Jonas Korpisalo qui a reçu 24 lancés et a laissé passer 3 buts. Alors au niveau des statistiques chez les Islanders et les Blue Jackets, c'était ce qui s'est passé au courant du match. Qu'est-ce que je peux dire de ce match-là? Dans l'ensemble, ça a été un bon match pour les Islanders. Je suis content d'avoir vu les Islanders euh, marquer les 2 premiers buts du match. Ça a été très intéressant. Par contre, malheureusement, encore une fois, à cause de l'indiscipline des Islanders qui sont vraiment incapables de faire un match avec perfection sans punition, et que notre penalty kill n'est pas le meilleur de la Ligue nationale, nous avons eu un 3 contre 5, c'est-à-dire 2 punitions, même pas 2 minutes, je pense, de différence. Alors, ça a provoqué malheureusement 2 buts en avantage numérique pour Columbus, ce qui fait en sorte qu'ils ont réussi à égaliser la marque. Alors, en début de deuxième période, je crois, c'était 2 à 2, alors que les Islanders avaient commencé le match 2 à 0. Alors, c'est encore une fois l'indiscipline des Islanders qui a fait en sorte qu'ils n'ont pas réussi à préserver l'avance dans ce match-là et ont quand même réussi, grâce à Brock Nelson, à marquer un troisième but et rester au-dessus et gagner le match. Bien évidemment, une chose est sûre, c'est Elias Sorokin, encore une fois, qui a fait vraiment la différence dans ce match-là, puisque il a reçu quand même beaucoup de lancers, des bons lancers. Il a été très solide dans son but en troisième période, Elias Sorokin. Il a vraiment sauvé le match. Il a fait des arrêts spectaculaires. Il a réussi à préserver son équipe dans le match. Et moi, j'appelle ça un vol de match, carrément, de la part de Elias Sorokin. Et grâce à Brock Nelson également qui a marqué un but pour donner l'avance aux siens. Alors encore une fois, le vétéran Brock Nelson qui a fait la différence. Mais Elias Sorokin, je pense que s'il n'aurait pas été dans les filets dans ce match-là, ça aurait été vraiment à cause des punitions une débandade chez les Islanders. Alors, je pense que malgré la victoire, oui, je sais que les Islanders ont gagné, mais je suis quand même un petit peu négatif dans ma façon de voir les choses parce que c'est trop récurrent pour les Islanders d'avoir un manque de discipline dans un match. Et malheureusement, à chaque fois, c'est ce qui nous cause notre perte. Le penalty kill, je pense qu'on a beaucoup de misère. Oui, on est capable de marquer en désavantage numérique, mais quand vient le temps de protéger la cage du filet en désavantage numérique, même si on a une bonne défensive solide avec des joueurs d'expérience, il y a beaucoup de lacunes, malheureusement, dans notre penalty kill.
Et je pense que les Islanders, de un, vont devoir travailler là-dessus. Et de deux, vont devoir faire attention également aux punitions stupides et inutiles. Je dis pas que ça peut pas arriver d'avoir des 2 minutes de punition. C'est sûr et certain que ça fait partie de la game. Sauf que lorsque ton équipe mène par 2 buts, tu veux refermer le match, c'est pas le temps d'avoir des punitions inutiles. Au contraire, c'est d'essayer de jouer le plus clean possible et le plus fermé possible pour justement éviter ce genre de sanctions-là et être capable de préserver l'avance dans un match. Alors, les Islanders ont du travail à faire au niveau des penalty kills. Ils doivent faire attention à leur discipline. Malgré la victoire. Et c'est sûr et certain qu'à ce rythme-là, même si on enchaîne les victoires, si on est capable de faire les séries cette saison, il va falloir faire attention à ce genre d'aspect-là parce que les autres équipes vont en profiter et on en a eu la preuve encore dans ce match-là. Du moment qu'on tombe en déficit d'un joueur, on a beaucoup de misère à préserver l'avance. On a beaucoup de misère à garder l'équipe dans le match. Alors, il faut faire attention à ça chez les Islanders. Et sinon, ben, outre ça, mention que je donne à Simon Armstrong qui a réussi à marquer son premier point dans la Ligue nationale avec son deuxième match seulement de jouer. Alors, c'est vraiment très positif. Je vois beaucoup d'avenir en ce jeune joueur-là. Je pense qu'il pourrait, dans le futur, faire une différence d'ici 1 ou 2 saisons. C'est le fun à voir, vraiment très positif. Et encore une fois, Sorokin, très solide, très 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 solide. Et au niveau des Blue Jackets, je trouve également qu'ils ont un très bon style de jeu. Je trouve qu'ils jouent bien. Par contre, ils n'ont pas réussi à venir chercher la victoire, mais ils ont quand même une bonne petite équipe. Ils doivent également faire très attention parce que ils ont beaucoup de prospects dans cette jeune équipe-là et il faut laisser plus de place à ces jeunes-là parce qu'il y a quand même beaucoup de joueurs vieillissants chez les Blue Jackets. Et je pense que en ce moment, les Blue Jackets ont besoin de renouveau et ont besoin de laisser les jeunes jouer. Et c'est ce qui se passe présentement. Mais il faut quand même faire attention. Il faut garder un équilibre dans tout ça. Alors, c'est ce que j'avais à en dire pour l'analyse du match des Islanders face aux Blue Jackets. Merci d'avoir été là. Merci d'avoir pris le temps. Merci d'avoir regardez la vidéo. Si vous avez aimé, ne vous gênez pas à liker, commenter et partager, vous abonner à la chaîne, même si je sais que vous ne le ferez pas. Mais c'est pas grave, même si je sais également que vous n'allez pas commenter. Mais c'est pas grave. Si jamais ça vous intéresse, faites-le. Et merci d'avoir été là. Alors je vous dis à la prochaine et nous, on va être ensemble pour le prochain match des Islanders. Alors merci et salut.